Et je voudrais t'en parler un petit peu parce que je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de personnes, beaucoup de clients ou de gens juste qui me suivent qui comprennent pas exactement ce que c'est et pourquoi ça pourrait vachement les aider. Comprenons un truc, c'est que quand tu veux acheter une action en bourse, par exemple, ou une obligation, eh bien, ça peut être assez compliqué parce qu'il faut choisir la bonne valeur, il faut choisir la bonne action, il faut choisir le bon cheval, si je puis dire, tu vois. Et ça demande une expertise, d'analyse, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de connaissances. Et parfois, on peut se tromper, tu vois, voilà. Et moi, je suis pas bon à ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des traders et qui se revendiquent traders. Moi, je me suis formé à ça et émotionnellement, c'est pas ma came. Parce que, bah voilà, si le truc il baisse beaucoup à un moment donné, je vais avoir envie de le vendre. Si le truc il monte fortement, je vais avoir envie d'en acheter plus, etc. Donc, en fait, c'est facile à dire comme ça, mais en général, quand on se lance là-dedans et qu'on a un caractère un peu émotif, tu vois, ou un peu nerveux, on a tendance à prendre des décisions qui font qu'on va perdre de l'argent. Et il y a une manière pourtant d'investir dans la bourse que je pratique depuis des années maintenant, qui m'a permis de gagner quand même pas mal d'argent et qui est une manière dite passive, entre guillemets, l'investissement dit passif. C'est-à-dire alors, je me méfie toujours des investissements passifs. Le terme passif, il est à prendre avec des pincettes. En général, je préfère parler d'investissement automatique plutôt qu'investissement passif, puisque derrière l'idée d'investissement passif, il y a cette idée qu'il y aurait absolument rien à faire. Et là, c'est vrai que on parle d'un truc où il y a vraiment quasiment rien à faire, puisque l'ETF va te permettre de t'exposer à l'ensemble d'un panier de valeurs sans avoir à choisir d'actions, avoir à faire sans avoir à sélectionner d'entreprises. C'est en ce sens-là qu'on parle de passivité. Qu'est-ce que c'est donc cet ETF? Donc ça veut dire Exchange Traded Fund, désolé pour l'anglicisme, ça veut dire des fonds qu'on va échanger, qu'on va trader, hein, voilà, c'est-à-dire un panier dans lequel on va retrouver un ensemble de valeurs, où on va trouver aussi peut-être des produits financiers qui vont reproduire, qui vont mimer, qui vont recopier le comportement d'un indice boursier. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. On a plein d'indices boursiers qui existent aujourd'hui dans le monde. Un indice boursier dont tu as peut-être déjà entendu parler, c'est le CAC 40. CAC 40. Donc le CAC 40, eh bien, c'est un peu le thermomètre des 40 plus grandes entreprises françaises, des 40 plus grandes valorisations. On en a un autre, par exemple, qui est très connu aux États-Unis, c'est le SP 500. Standard & Poor's 500, c'est les 500 plus grosses valorisations. On en a un autre, c'est le Nasdaq, etc., etc. Et il y en a plein des indices boursiers. En fait, c'est autant de thermomètres, si je puis dire, qui permettent d'indiquer, de donner la température de telle ou telle sorte d'investissement, de telle ou telle classe d'actifs peut-être, ou de tel ou tel type d'investissement.